À partir du texte hébreu, en s'appuyant justement sur la tradition juive, nourrissant l'épaisseur de la tradition chrétienne, cette tradition, on pourrait dire, judéo-chrétienne, en réintégrant, je dirais, l'inconscient du peuple juif. Et vous le savez donc, l'une des figures qui a été importante pour nous ces dernières années, ces dernières décennies, c'est tout le travail qu'a pu faire Annick de Souzenel, dans ce travail donc de compréhension en lien enraciné de la tradition juive, régulièrement vérifiée par des rabbins, et en même temps comment, à travers cette mise en résonance du Premier et du Second Testament, je crois qu'elle peut vraiment nous apporter, en complément bien sûr de la riche interprétation des pères, bien sûr, quelque chose de nouveau dans le sens où elle part de l'hébreu, ce que n'ont pas fait forcément les pères, qui ont travaillé à partir du texte grec beaucoup, du texte de la Septante. Donc toute cette connaissance de la langue hébraïque qui ouvre des perspectives extrêmement intéressantes. Et puis également de toute l'apport également toutes les sciences, on pourrait dire, des profondeurs, la psychologie des profondeurs, toute cette logique un peu plus contemporaine. En tout cas, cette mise en adéquation qui je trouve, propose une vision très éclairante, justement peut-être, et d'approcher encore plus profondément du mystère de l'être humain. L'homme, l'Adam, le premier Adam, qui a été créé, et comment après, donc, on le reverra cet après-midi, ça s'est défiguré ou ça s'est perverti, et donc encore une fois, pour mieux comprendre après comment le Second Testament et l'œuvre du salut de Dieu, Premier Testament et Second Testament, va s'inscrire là-dedans, dans ce lit-là. Et donc, peut-être d'entendre comment dans cette... encore une fois, en reprenant et en survolant certains aspects, il y aurait beaucoup de choses à dire à chaque fois sur cette anthropologie, mais qui est très féconde, et donc du coup, dans cette anthropologie, ce qu'on est en train d'entendre, donc on approfondit maintenant à travers cette approche de l'hébreu, et cette vision contemporaine, eh bien, c'est que l'étoile polaire, dans le texte, eh bien, vous le savez, dans tout ce grand texte de la Genèse, c'est ce que les rabbins n'ont de cesse de nous dire, que c'est le mot qui récapitule tout le texte biblique. Le premier verset, le premier mot, le premier chapitre, le premier livre, le grand mot que certains rabbins vont passer toute leur vie à contempler dans un approfondissement de la connaissance aussi, donc de la mystique de la tradition juive. Ce mot, en hébreu, c'est Bereshit, au commencement, traduit au commencement, qui en vérité a beaucoup été interprété, et c'est là où on va donc se différencier des interprétations habituelles, où justement ce texte Bereshit en hébreu, donc en français, qu'on a traduit par en grec en arche, in principio en latin, qui en vérité, et ça c'est peut-être la première information qu'on pourrait dire, c'est qu'à travers cette interprétation que je vous propose, que vous connaissez mais que je rappelle bien, nous quittons, on pourrait dire, l'interprétation habituelle, souvent, comme ont fait les anciens, d'une interprétation plutôt linéaire et historique, même si bien sûr elle est juste dans sa globalité, enfin bien sûr, c'est la contemplation des anciens, donc c'est évident qu'elle est juste, on ne peut pas la mettre en question. Cette notion, on pourrait dire presque donc linéaire, d'une création éventuellement au commencement, d'un passé, présent, futur. Là, on pourrait presque dire que cette interprétation quitte cette strate-là pour nous faire entrer dans un temps vertical. On quitte le chronos pour entrer dans la logique de ce que le grec appelle le temps vertical, le kairos. Donc ce n'est pas un commencement historique, on pourrait dire, dont il est question, c'est vraiment, littéralement, un temps propre à l'intériorité de chacune de nos humanités, à la création. C'est le temps vertical. Qu'est-ce qui se passe au commencement, dans le principe même de notre être? Comme si là on était en train de forer un passage pour aller rejoindre dans une espèce d'anatomie subtile, c'est de parler comme ça, mais presque psychospirituelle, dans l'ontologie même de l'être humain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là, en amont de l'exil? De quoi nous sommes dépositaires? Comme si ces textes nous disaient quelque chose d'infiniment précieux et profond, dans vraiment la genèse même de notre humanité. Comme une espèce de... comme si ces textes nous permettaient de voir, d'accéder de manière un peu allégorique à une vision intérieure du mystère que nous sommes. Donc, ce Bereshit qui est là. Alors, ce Bereshit, donc,
d'emblée, alors ça c'est toute l'interprétation qu'on va donc poser, et donc là c'est vraiment en lien avec la tradition juive, hein, ce que contemple à travers ces différentes portes de connaissance, hein, on pourrait dire donc, voilà, donc ce qu'on contemple hein, dans ces différentes portes de connaissance, c'est qu'effectivement, donc, en nous approchant maintenant un peu plus, hein, on pourrait dire donc de la première lettre, vous savez, de la tradition biblique, donc je dirais, on parle, je dirais, de cette lettre-là d'abord, en fait, hein, qui est donc là, on lit le mot dans ce sens-là. Donc la première lettre, donc ce sont des lettres avec tout un alphabet, avec des idéogrammes particuliers qui sont très différentes, hein, vous le savez, de nos lettres habituelles. Donc on va s'approcher simplement d'une des grandes portes d'entrée, cette lettre Beit, qui est considérée dans la tradition juive, donc qui est plus mystique, interprétative, comme étant cette lettre Beit de valeur 2, hein, donc dans l'alphabet, et qui nous fait entrer finalement dans le monde créé. Eh bien, cette lettre Beit, dans la tradition juive, est considérée un peu comme dans un idéogramme, une forme de maison. Et si maintenant je décline plus clairement encore cette lettre Beit, et que je la définis ainsi comme ça, telle qu'elle est écrite en hébreu, hein, donc chaque lettre a... C'est un mot, hein, c'est un monde, hein, c'est pas comme nos lettres souvent un peu plus simplifiées dans nos langages occidentaux. Toute lettre est un programme qui se dévoile, hein, comme un dévoilement, comme un plan, comme un programme. Hein, donc, et l'un des aspects de cette lettre Beit, hein, c'est que si maintenant nous approfondissons encore le chemin, si nous excluons maintenant le yod, on va donc faire apparaître la lettre Bat, les deux lettres Bat, et Bat, c'est la fille. En hébreu. La fille, comme cette maison, cette création, Beit, macrocosmique, microcosmique, tout ça est valable et est à interpréter dans toutes les dimensions des registres à la fois microcosmiques et macrocosmiques, je dirais cosmique même on pourrait dire. Beit donc est une fille, et la fille qui est habitée, c'est pour ça qu'on voit bien, dès avant la fondation du monde, elle est habitée d'un principe divin, d'une dimension de semence, on pourrait dire, intérieure, donc qui a été déposée et fondée par le principe Alif, le principe du Père. Dans le principe, on pourrait dire, la lettre hébraïque aussi dit le Bereshit, je pose, je fonde un fils, une dimension intérieure. Je me dépose comme inaccompli au cœur de la création, qui est considérée comme fille du Père, symbolisée dans le texte biblique par cette Vierge enceinte du Yod, du je suis, en appel de le mettre au monde. Hein, c'est tout déjà, à travers cette première lettre et ce mot, tout ce qui est contemplé dans le texte biblique en partant de cette dimension hébraïque. Et ce qui veut dire qu'à travers aussi cette dimension de Beit, arrive une autre porte de connaissance possible à travers ce mot Bereshit. J'ai volontairement coloré ces lettres-là, avec les deux premières et les deux dernières, et rappelez-vous donc arrive ce mot en hébreu Berit Esh, qui veut dire l'alliance de feu. Dans le même mot, même lettre, dans la science interprétative telle que la Kabbale par exemple, ou d'autres dimensions mystiques juives en parlent, il y a comme à travers ce mot Bereshit, le principe, quelque chose avec les mêmes lettres, inscrit en dessous, hein, comme si on travaillait un dévoilement et qu'on pénètre l'expérience, ou qu'on est saisi par ces lettres qui vont nous conduire vers une connaissance, là s'ouvre une alliance. Nous sommes fondés sur une alliance. Et une alliance Esh, de feu. Nous sommes des êtres en alliance. Alliance à tous les niveaux, alliance avec le principe divin, alliance invitée dans l'horizontalité, alliance avec les vivants. C'est le principe de l'alliance. Et ce qui tisse cette alliance, c'est le feu. C'est ce que nous dit le texte biblique, les premiers mots de la Genèse. Hein, c'est-à-dire que si on revient à ce texte-là, il y a comme un dialogue. Il y a comme un dialogue à la fois d'un principe divin qui cherche en dialogue sa création et la réponse du principe créé qui répond au feu du désir de l'amour divin. Il y a quelque chose qui est vraiment dans ce premier mot de la Genèse, qui tisse tout le texte biblique, qui est un livre d'apprentissage de l'alliance. Et quelles sont les impasses à l'alliance, les obstacles à l'alliance, les échecs à l'alliance? Nous sommes créés pour être des êtres en alliance. C'est ce qui est déposé en amont de l'exil, dans les profondeurs les plus intimes de notre humanité.
quelle que soit nos traditions, quelle que soit, qu'on soit croyant ou pas croyant, c'est en tout cas le point de vue de la colline traditionnelle du christianisme, c'est cette qualité d'alliance qui est déposée là, dans les profondeurs. Hein? Et donc, c'est dans cette qualité-là, on pourrait dire, d'alliance. Donc là, je vais être très succinct, très rapide, parce qu'il faudrait pratiquement chaque fois passer, que va se déployer, on pourrait dire, eh bien, ce que, en lien avec la tradition juive, Annick a lu comme étant les premiers récits de la Genèse, avec ces 6 jours de la création, qui ne sont pas, encore une fois, du coup, dans cette interprétation des jours inhérents à une création extérieure. Ça peut être interprété comme cela, mais il s'agit de la présentation des matériaux, des acteurs d'une grande fresque qui constitue notre intériorité, Beit, la maison. Maison microcosmique, on pourrait parler d'une particule, d'une cellule, d'un organe, du corps, de notre humanité, du monde entier, de la création, déclinant Beit dans les différents registres de la manière de la matière contenante. Donc, il y a toute une lecture magnifique. Je vous rappelle que les fresques dont vous avez reconnu qu'a écrite Vadim, en fait, hein, sur ces murs, avaient été aussi écrites, hein, on avait pensé avec Vadim ces fresques justement en lien avec cette interprétation judéo-chrétienne, particulièrement avec cette approche d'Annick de Souvenel. Et donc le jeu des mains, hein, telles qu'elles sont proposées, nous signifie vraiment toutes les opérations divines qui s'effectuent à chaque jour de la création. Le jour 1, hein, qui n'est pas inclus dans une... Le jour 1, c'est vraiment... c'est le harponnage de la lumière, de toutes ces dimensions inaccomplies, ténébreuses. Le jour 1, la lumière. Et Dieu voit, non pas parce que c'est bon, alors c'est bon, c'est beau et c'est vrai, oui, mais dans la tradition proposée par Annick à ce moment-là, telle qu'on peut aussi le lire, Dieu voit parce que c'est de l'accompli. Donc à chaque fois qu'on va revenir à un accomplissement dans nos vies, on rejoint un jour 1, mise en lumière. Bon, un exemple parmi d'autres, il faudra approfondir de manière très forte, et c'est ce qui fait que Vadim avait donc, dans cette fraise, vous le vérifierez, proposé ces petits harpons qui sont là. C'est le travail du harponnage de la lumière au cœur même des ténèbres, hein, de ce qui est inaccompli. Tout un ensemble de choses très intéressantes, avec cette dimension ici du jour 2e, la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. En même temps, elles sont différenciées, en même temps, elles sont reliées. Hein, ce principe de séparation inhérent à la création. Le mot bara en hébreu, hein, mettre dans le voir, on l'a vu tout à l'heure. J'ai donc projeté à l'extérieur. Hein, c'est vraiment cette visitation donc, qui va opérer à chaque niveau, le moment aussi où, à partir de l'eau, de l'inaccompli, va après de la conscience, la terre, hein, ce sont des langages métaphoriques, symboliques, dans un mot beaucoup plus paysan aujourd'hui, beaucoup peut-être trivial, c'est le baraquage, le beurre. On passe du lait au beurre. Hein, donc c'est tout le travail de mise en conscience, de faire du sec, de la terre, de toutes ces eaux inconscientes, chaotiques, on en fait de la terre, de la conscience, de la compréhension, une information nouvelle, une sagesse. Et dès que la terre apparaît, c'est le deuxième aspect dans le 3e jour, ce don de grâce qui vient faire verdurer la verdure, cette réponse. Hein, donc, tout un ensemble de choses dans ces textes, avec le rythme aussi des luminaires qui scandent notre vie nocturne et diurne, à travers donc les astres, le soleil et la lune, donc tout un ensemble de rythmes qui sont là. L'apparition de la vie avec vraiment les vivants, Nefesh Raya en hébreu, hein, les poissons justement, ces fameux poissons à énergie animale qui nous habitent hein, dans nos profondeurs, et puis les mondes angéliques aussi, hein, on pourrait dire, dans cette interprétation avec les oiseaux, et apparaît donc, vous le savez, hein, donc, ce tome du 6e jour, après donc avec ces différents animaux, eh bien cet homme, cet Adam qui apparaît là, toujours avec les mains. Hein, l'œuvre divine, c'est un acte de création, le premier récit de la Genèse. Et donc dans cette interprétation, vous le savez, que nous proposons, c'est pas forcément ici ce qui a été interprété comme l'homme et la femme, mais c'est là, chacun d'entre nous, mâle et femelle, notre dimension intérieure. Hein, donc du coup là, on sent bien, on est ramené à notre intériorité.
Hein, tout ça, vous le connaissez si vous lisez. C'est vraiment cette notion, c'est chacun d'entre nous qui naissons dès avant la fondation du monde. Hein, quelque chose qui, voilà, qui est là. Hein, et donc, ce qui était très intéressant à entendre, hein, c'est que ce que rappellera saint Basile le Grand concernant ce verset, donc de nouveau, hein, fondateur, comme on l'a rappelé, faisons un Adam dans notre image, capable de notre ressemblance. Hein, saint Basile le Grand rappelle, donc les pères, en lien avec les pères de l'Église, Basile de Césarée, dans ses homélies sur l'Hexaméron, hein, sur ce texte de la Genèse hein, qu'il va contempler, fait remarquer que Dieu n'a pas dit, comme pour les autres êtres, que l'homme soit. Hein. Reconnais donc ta dignité qui t'appartient, ô homme. Il n'a pas provoqué ton origine par un commandement, mais il y eut en Dieu un conseil pour savoir comment introduire dans la vie ce vivant digne d'honneur. Ce qu'on appelle en fait, on pourrait dire un conseil divin, hein, on pourrait dire qu'il se serait réuni. Hein, donc, faisons un Adam dans notre image. Et Annick va donc assez loin aussi, peut-être plus loin encore, ou même elle propose, ou elle dirait que dès avant la fondation du monde, je t'ai choisi, je t'ai élu, comme si finalement l'Adam était aussi intégré dans ce conseil. Et que finalement, on lui demande son avis, c'est intéressant après à voir, hein, au niveau anthropologique, mais finalement de savoir s'il consent à être créé dès avant la fondation du monde, et parce que hein, il peut consentir à être créé, qu'il dit oui à ce projet, eh bien il va être mis au monde, donc au niveau du 6e jour, dans cette... Alors, avoir ou pas, les pères n'en parlent pas. Est-ce que c'est audacieux ou pas juste? En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant aussi à entendre dans cette perspective-là. En tout cas, vous vous rappelez que l'Adam, tel qu'il est proposé en hébreu, c'est très riche, très riche. C'est notre prénom et notre nom à nous tous, Adam. Ève n'apparaît absolument pas dans le récit, là. Ève apparaît à la fin du 3e récit. Là, il n'y a absolument pas Monsieur Adam et Madame Ève. C'est pas du tout l'histoire, en fait, hein, quand on lit l'hébreu. Hein, c'est Adam, hein, chacun d'entre nous donc dans cette dimension. Et l'Adam, donc rappelez-vous en hébreu, est une merveille hein, dans ces vocations de l'Adam. Aleph, littéralement, c'est une dimension de Dieu, d'âme, ici, d'Alet même, dans le sang. Adam, c'est accomplir, c'est ouvrir, c'est libérer, délivrer la présence de l'être qui fait être toute chose dans notre sang. Et nous sommes également de sang divin, de sang royal, hein, cette dimension très forte. Donc là, il y aurait tellement de choses à dire sur le sang, hein, sur la vocation du sang, hein, sur cette dimension du sang. Autre approche possible, rappelez-vous, Aleph même, M en hébreu, symbole de la maternité. L'Adam est mère, invitée à passer par différentes phases je dirais, d'accouchement, par Dalet, des portes. Les portes, que sont les portes de connaissance, la porte des épreuves, les portes. Hein. Nous sommes invités à passer les portes. Toutes ces portes, les gardiens du seuil, hein, toutes ces grandes logiques initiatiques aussi, hein, que nous retrouvons dans la vie intérieure. Et puis aussi, rappelez-vous, Aleph, Dalet, même lettres, sauf qu'elles sont inversées un peu différemment. Elles sont mises différemment. Ed, en hébreu, c'est le désir, la vapeur. C'est la vapeur. Comme si l'Adam lui-même était un être de vapeur, c'est un être avec un double désir de lui pour le Seigneur et désir de Dieu pour l'Adam. L'Adam est le lieu et la rencontre de deux désirs. Désir de l'éternité d'un Seigneur, nous l'avons rappelé tout à l'heure, ce dialogue, cette alliance de feu. Nous sommes des êtres pétris de désir. Désir ordonné à la source. Le désir est ontologique à l'être humain. Hein, et donc du coup, hein, ce que nous dit également l'image en hébreu, tselem, littéralement, derrière le mot tsem ici et lamed, l'image tselem, hein, en hébreu tselem, c'est littéralement tsem, tsimtsum. Hein, le mot tsimtsum. Dans le mot tsimtsum, tsem, c'est comme si, dans l'image, c'est une autre manière de dire dans le texte ici, c'est comme si l'être divin se rétractait. Il devenait en fait rien, tsimtsum, et lamed, pour être à nouveau stimulé, pour passer à la ressemblance. L'image, c'est comme le lieu où l'être divin, dans un tsimtsum, se rétracte,
se retire. Et en même temps, il est présent, potentiellement. Et Lamed, l'aiguillon, j'ai comment de ce potentiel, je vais pouvoir en faire la ressemblance. Hein, donc l'image, déjà, possède, en hébreu, ce que rappelait bien tout à l'heure la tradition, la dynamique de croissance. On marche vers, en partant de ce potentiel qui est là, déposé, inaccompli. Et puis la ressemblance, hein, le mot magnifique, capable de ressemblance, dans ce mot grec, hébreu, pardon, il y a le mot dam, de nouveau, le sang, et puis le mot ici, mout, mawet, qui est la mort, mutation. Donc passer à la ressemblance, on le sent bien, c'est quelque part quelque chose qui va intégrer toute notre humanité. On va être invité à apprendre à mourir, à muter. Hein, tout ce travail de mutation intérieure. On va le préciser maintenant, hein, si vous le voulez. Voilà, encore un petit quart d'heure, hein, si vous voulez, pour clôturer un petit peu. Que Dieu crée l'Adam dans son image, dans l'image de Dieu, il crée lui. Mâle et femelle, il crée eux. Voilà la traduction plutôt hébraïque, et non pas homme et femme, mâle et femelle. Et donc, simplement, vous rappelez, dans ce que j'avais proposé anthropologiquement, qu'est-ce que c'est qu'être mâle et femelle en hébreu? Zachor, mâle, eh bien, femelle, hein, donc là, schéma forcément faux, parce qu'il cherche à représenter quelque chose, mâle, ce qu'on appelle être mâle, qu'on soit homme ou femme, intérieurement dans notre vie intérieure. Ce qu'on appelle être mâle, dans un premier moment. Hein. Être mâle, c'est découvrir que nous sommes lumière, conscience, unité, c'est tout ce qui participe à l'avènement de la lumière dans nos profondeurs, à la conscience, le connu, hein, tout ce qui sort de l'inconnu, tout ce dont on a pris conscience, hein, tout ce qui a été rencontré, connu, une espèce de sagesse et d'intelligence des situations à un niveau donné. Plein de choses qu'on ne connaît pas encore. Mais ce qui est du connu, ce qui a été intégré, ce qui participe à l'avènement de la lumière de jour 1, c'est être mâle. Et être femelle, au niveau hébraïque, c'est au contraire tout ce potentiel intérieur qu'on ne connaît pas encore. C'est inaccompli, hein, le mot est très beau en hébreu, parce que ça fait aussi référence en grammaire hébraïque au temps de l'accompli et de l'inaccompli, qui n'existe pas dans d'autres langues, hein, chez les Sumériens ou les langues anciennes, mais là, en hébreu, accompli, inaccompli. C'est la grammaire hébraïque, ça. Et le verbe signifie ça. J'ai accompli, ou c'est pas encore accompli. C'est la pensée juive qui est là, vraiment. C'est accompli, ou bien c'est pas encore accompli, c'est pas connu, ça n'a pas été pris en main, ça n'a pas été pénétré, ça reste du domaine de l'inconscient. Certains diront du multiple, hein, des eaux, de l'humide, des ténèbres. Hein, bon, on approfondira un petit peu tout ça tout à l'heure, très rapidement. Voilà donc en fait cette dimension ici qu'on a là. Hein, et donc, on pourrait dire, on va le voir tout à l'heure, la lettre du feu, du Shin, dans nos profondeurs, le Neptune, rappelez-vous, hein, comment s'appelle, le dieu Poséidon, hein, qui tient le trident, qui voit les profondeurs, et qui en fait, qui nous habite dans les profondeurs, hein, on va le voir tout à l'heure, qui vise la gloire d'Élohim, ce désir. Hein, on pourrait presque dire, si vous le voulez, de manière presque anthropologique, hein, je dirais, voilà, que, en fait, l'Adam, hein, si on le fait en lien avec... c'est comme si c'était en fait une matrice, hein, avec un noyau, c'est l'atome qui est là, en fait. Des multiples électrons, énergie animale, qui sont là, partout, qui satellisent la dimension du iode, du je suis, de la semence en devenir. La graine, capable et qui porte en elle tout le projet de l'arbre, mais qui est habitée dans une mer, dans un océan, parce que derrière le mot ici, ce sont des eaux intérieures, hein, les eaux profondes, eh bien c'est tout un inconnu qui est là, appelé, interpellé, hein, par le Alif qui est là, et dans Beit qui est le cœur. D'accord ? Image aussi, encore peut-être trop pour certains, on pourrait presque dire que cette dimension féminin des profondeurs, cette dimension de ce qu'on appelle en hébreu les Shamaïm. Dieu crée les Shamaïm, les cieux intérieurs, sont nos eaux. Hein, on pourrait presque dire, si vous voulez, dans cette anthropologie, ces structures essentielles de l'Adam porte en lui une matrice lourde de la semence divine qu'entoure
de multiples énergies, et je dirais inaccomplies, les grands poissons symboliques. Rappelez-vous au passage quand même dans l'histoire de Tobie, dans la première nuit, où Tobie part à la recherche de l'héritage. Rappelez-vous, il pêche le grand poisson, qui cherche à le manger, à le dévorer. Et le poisson, il faut le faire frire, pour qu'il délivre ses énergies, son information. Rappelez-vous quand même aussi que Jésus est allé rejoindre des pêcheurs, qui pêchent les poissons dans le lac de Tibériade. Les poissons, symboliquement, sont cette vie grouillante qui habite nos eaux intérieures, notre inconscient, hein, et qui sont régulièrement donc interpellées, réchauffées, mises en branle par Shin, le feu des profondeurs. Dieu des Poséidons, hein, de la tradition grecque, hein, ce dieu de la mer, avec ce feu caché, hein, comme s'il y avait quelque chose en nous qui fait bouillir les eaux. Comment dire, hein, c'est ce feu du désir qui monte, hein, qu'on appelle Shamayim, en hébreu. Et Dieu créa les cieux et la terre. Hein, donc on pourrait dire presque Shamayim, les cieux, ces cieux intérieurs, ce sont des eaux. Hein, ces eaux d'en bas, grouillantes, d'énergie animale inconsciente. Et au milieu, ce je suis en devenir qui est là. Hein, donc toute sa beauté. Voilà, et donc peut-être maintenant, simplement pour vous dire que toute cette animalité va être invitée à être bénie, hein, et qu'au passage, ce verset qu'on retrouve clôture pratiquement le chapitre 1, puis on va rapidement voir le chapitre 2 après. Soyez féconds, multipliez, emplissez, soumettez la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Ce verset-là a été considéré comme très dommageable, hein, aujourd'hui au niveau écologique, puisque si on le lit à un niveau premier, extérieur, c'est ce qu'un historien comme Lynn White aux États-Unis dira que la tradition chrétienne, elle est écocide. De la manière dont elle va, je dirais, induire et conduire à des types de voracité de comportement. Là aussi, grande importance d'interpréter le texte biblique qui nous dit intérieurement que c'est pas du tout ça, en fait. C'est pas une domination par l'extérieur, mais qu'à travers la notion de multiplier, de conquérir et de dominer, Yarod, hein, littéralement rado, le mot dominer, il y a le mot Yarod derrière qui est là, qui veut dire en fait descendre. Ce n'est pas une domination par toute puissance, c'est qu'on invite à descendre dans ces énergies-là pour les rencontrer, les pénétrer par amour, les ouvrir de l'intérieur. Dans cet acte à la fois fort de connaissance et de reconnaissance pour habiter de l'intérieur toutes ces énergies-là. C'est un travail de connaissance, de reconnaissance de tout notre cosmos intérieur. Et parce que nous ne le faisons pas aujourd'hui, tout cela, collectivement, nous restons très identifiés à nos poissons aujourd'hui qui nagent, hein, dans le grand collectif de l'humanité. Collectivement, comme nous ne prenons pas encore assez en main ces énergies-là, et bien voilà, ça se reproduit et ça se projette à l'extérieur, avec des océans dans des conditions dramatiques, enfin, et toute cette pêche, enfin, de manière, enfin, on le sait bien, cette prédation, cette avidité qui est là, hein, cette prédation, toute cette logique. Ça, c'est vraiment, voilà, l'interprétation intérieure, une lecture intérieure de ce texte, hein, qui vraiment nous faudrait dans une autre dimension. Donc, on conclut finalement par ce premier chapitre qui présente les grands acteurs d'une fresque, hein, on pourrait dire avec l'œuvre divine, avec les mains qui sont là du Père. On pourrait dire que c'est presque comme si Dieu s'était déposé dans sa création pendant ces 6 jours, de manière inaccomplie, sous forme d'un germe à l'intérieur, et il a donc visité sa création. Et le deuxième récit apparaît maintenant, qui est bouleversant, et je crois que dans la tradition souvent exégétique habituelle, on n'explique pas comme cela les choses, parce qu'on dit que c'est plutôt yaviste, enfin, différentes origines. En vérité, ce qui se passe à ce moment-là, dans l'interprétation que je vous propose, hein, qu'on fait aussi Annick de Souzenel, bien sûr, c'est le fait qu'arrive le deuxième chapitre, où maintenant, la présence d'Elohim se retire. Shabbat du Père. Shabbat du Père, pour que désormais, maintenant, la création, ensemencée du germe inaccompli, ben maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire?
du dépôt qu'elle a reçu. Destruction, déconstruction. Le premier chapitre de la Genèse nous présente les acteurs d'une grande fresque qui maintenant s'anime au creux du Shabbat. Retrait d'Élohim, et s'éveille à ce moment-là le Yod. Le Père s'efface, le Fils révèle son visage. Tous deux ouvrent le grand chapitre du fer. Et c'est toute la subtilité, je dirais, du langage biblique hébraïque. Et là où les pères n'ont pas été justes dans la traduction, c'est que le même mot créer et faire est traduit en grec par le mot poien. Alors qu'en vérité, il y a deux actes différents. Il y a l'acte de création, qui est la mise dans le voir, je le rappelais, et le faire, qui invite maintenant à la mise, je dirais, j'ai plus le mot en français, enfin oui, à l'engagement, je dirais, de l'être humain pour participer à cela. D'accord? Œuvre divino-humaine. Hein, et donc, du coup, voilà, c'est ce qui fait que tout est déconstruit. Chapitre 2, le début commence par tous les cieux sont tout est déconstruit. Et là, on est invité à vivre maintenant ce chemin. Voilà, donc là, c'est la perspective, la danse du désir. Vous avez remarqué, il n'y a plus des mains d'Élohim maintenant. Il a disparu. C'est comme si maintenant il s'était retiré dans ce Shabbat et la création. Voilà. Retrait, et c'est comme maintenant ça commence à la mise en mouvement. Retrait du Père, et là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein, tout avait été donné, premier chapitre, tous les ingrédients, tous les acteurs. Retrait maintenant, et la mise en mouvement du processus, du film. C'est vraiment une scène étonnante qui se passe là, dans ces textes. Et donc, quelques diapositives simplement, encore un peu, comme ça on va pouvoir faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Premier chapitre, premier verset, ou en tout cas le début des versets. Ben, le Père s'est retiré, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On pourrait dire, aucun arbuste du champ n'était encore sur la terre, aucune herbe du champ n'avait encore germé, car Yod et Vavé Elohim, maintenant apparaît Yod et Vavé, hein, la présence de Dieu dans la création, inaccomplie, et Elohim, les deux maintenant, le Père s'est retiré, il est absent et présent par son absence, absent par sa présence, et là, il y a quelque chose qui se joue entre je suis en devenir et le Père. Désormais, une espèce de respiration, de pulsation, il n'a pas encore fait pleuvoir sur la terre, et là-dedans, et rien, pour cultiver la Adama. Et là, Chine, le feu, qui fait bouillir les eaux. Désir. Le désir que Dieu a de sa création, en même temps, le désir, une vapeur qui monte. Une vapeur s'élève de la terre et arrose toute la face de la Adama. Cette vapeur qui monte. Mon Seigneur et mon Dieu. Quelque chose qui appelle dans ce désert, il n'y a rien. Voilà. C'est comme quelque chose qui commence à monter, cette montée d'eau et de feu qui monte de la Adama. Et la réponse bouleversante de Yod et Vavé Elohim, les eaux d'en haut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord informer, sculpter presque l'Adam à partir de la poussière tirée de la matrice, de la Adama, justement de toute cette matrice d'eau qui est là, toutes ces énergies inaccomplies, travail de sculpteur. Il va former et informer l'Adam à partir de cette poussière. Première réponse donc au désir, je veux, je te veux, je te désire. Forme et informe. Première chose. Deuxième chose, nous dit le texte hébreu. À ce moment-là, eh bien, Yod et Vavé Elohim va souffler, littéralement, on pourrait dire ainsi, il souffle, et l'homme devient un vivant dans ses narines, un souffle de vie, et l'Adam devient âme vivante. Je suis en devenir palpite. C'est comme si à ce moment-là, on trouvait là ce verset fondamental. Il nous révèle la vraie nature de l'être humain, créé, insufflé. Hein, là, il y a vraiment le souffle, hein, naphoa en hébreu. C'est vraiment la montée de l'eau, feu qui monte de la terre, et la réponse du vent feu qui descend. Et là, l'être humain est inspiré, il est habité, il est nefesh chaya. Littéralement, il vient vraiment âme vivante. C'est comme si en ce nouveau départ, l'être, l'Adam, est je suis en devenir. Voilà, vibrant, maintenant
hein, dans cette logique, de cette identité de l'homme, de l'être humain, relié au divin, on pourrait dire, hein, relié à l'image divine donc qu'il habite. Et ensuite, Yod et Vav Elohim, nous rappelle le texte, plante maintenant un jardin, un lieu, Gan, un lieu, en l'être humain, qui va être le lieu de la rencontre. Le lieu, il le circonscrit, il le limite, c'est un jardin, Gan. Et le texte hébreu est très beau, Éden, dans la jouissance. Gan, Éden, jardin de la jouissance. Nous sommes tissés et créés pour la réjouissance dans ce jardin. Lieu de rencontre entre l'Adam et la source d'amour. Lieu de rencontre de l'Adam avec lui-même. On va le voir. Tout ça est en train de se préciser. Et il place là l'Adam. Place. Ça c'est intéressant pour nous, parce qu'on a beaucoup de problèmes de place. Chacun et chacune à l'extérieur. Où est ma place? Je prends ma place. Ma place, ma place. En fait, si on entend le texte biblique, il n'y a pas de place à prendre. C'est comme si en fait on avait écouté là où le Seigneur nous dépose dans notre jardin intérieur. Là. On est placé là, exactement où nous sommes attendus. C'est un acte divin. On se laisse placer là, dans notre profondeur. Et parce qu'on est placé là, on trouve la place à l'extérieur. C'est quelque chose qui est très étonnant en fait. Hein. C'est un acte divin qui nous place vraiment dans le lieu du jardin. C'est dans un espace. Il nous place là. Hein, place. Et placer en hébreu, hein, c'est le mot Shem. Et là, Sham, c'est vraiment le lieu du nom pour accomplir notre nom intérieur. Il nous place là. C'est un lieu sans lieu, encore une fois. C'est un lieu intérieur. Place-moi là, dans ce jardin. J'ai pas de place à conquérir. J'ai une place à recevoir de toi. La coupe. J'ai une place à recevoir. Place-moi là. Là. Dans ce lieu intérieur. Et parce que je vais vraiment intégrer et rencontrer et m'approprier la place qui est là, comme un lieu intérieur, ne doutons pas que la place extérieure, à ce moment-là, va apparaître. De manière étonnante. Et souvent, les gens seraient en train de chercher à l'extérieur. Et on fait tellement de trucs, alors qu'en vérité, on ne part pas de l'intérieur. Cherche le royaume de Dieu, la juste place, et tout te sera donné par surcroît. C'est très intéressant en hébreu. Dans ce jardin-là, on est attendu vraiment par le Seigneur. On est placé là. Il y aurait beaucoup de choses à en dire de cela. Et puis, pour nous nourrir, parce que nous sommes des mangeants, hein, eh bien, Yod et Vav fait germer de la Adama tout un ensemble d'arbres désirables pour la lumière. Hein, et puis, très intéressant, il plante 2 arbres au milieu. Un arbre qui s'enracine dans la terre de la Adama, l'arbre de la connaissance, qui ne serait pas en hébreu du bien ou du mal, même si ça a été posé comme ça dans beaucoup de traductions, mais le mot Tov, Ra, si on reprend maintenant la grammaire hébraïque, si vous voulez, ce que propose aussi Annick dans cette explication, c'est l'arbre de ce qui est accompli, de la connaissance de ce qui est accompli et pas encore accompli. Hein, comme s'il y avait entre la lumière et les ténèbres. Mais c'est pas le bien et le mal, pas comment dire, ça beaucoup s'insurge contre le fait que le mal n'est pas ontologique. C'est accompli, pas encore accompli. Cet arbre qui monte des profondeurs. Et un arbre qui descend du ciel, qui est plutôt associé à l'Esprit Saint, qui est l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance. Non pas que la connaissance soit interdite, au contraire, on va le voir, c'est certainement pas ça, mais une connaissance, en fait, qui va à un moment donné nous être donnée, hein, lorsque, en ayant consenti à ce travail de compagnonnage, on va recevoir, on va le voir, ce fruit. Donc, connaissance accomplie, pas encore accomplie. Je continue encore, ça va encore quelques minutes, n'est-ce pas? En réponse maintenant, encore plus forte, à cette vapeur qui monte, intéressant aussi pour nous, Yod et Vav Elohim fait jaillir un fleuve de l'Éden pour arroser le jardin, et de là il se partage et devient 4 principes. Pas toujours évident à comprendre ceci, et c'est comme si vous voulez, si à un moment donné, devant la montée du désir de l'être humain, de l'Adam, eh bien la réponse est extraordinaire.
mais ce feu d'amour qui descend du ciel va venir rejoindre l'Adam, mais on pourrait dire que c'est la sève de l'arbre de vie, mais qui ne distribue pas son feu dans le jardin de manière équivalente. En fait, ça va se distribuer à la manière dont l'homme pourra le supporter. C'est pour ça qu'on pourrait presque imaginer que ce fleuve se partage en 4 principes, un peu comme un torrent de montagne qui vient frapper à différents niveaux en fonction du degré de la manière dont l'être humain, l'Adam, peut le supporter. J'ai 5 minutes encore, 5-10 minutes. Donc c'est vraiment cette dimension qui est là, et on pourrait même dire que cette œuvre, ce fleuve, Pishon, Giron, Hidekel, et le Frat, qui est l'homme du 6e jour, la terre du Frat, c'est quoi? C'est en fait l'être humain qui n'a aucune conscience de tout ça, qui ne connaît pas du tout, même qui le refuse peut-être, mais qui en même temps, s'il est vivant, est forcément habité de ce fleuve, mais dans les degrés peut-être les plus inconscients qui soient, assurant le métabolisme, assurant la vie qui fait que l'être reste vivant. C'est la trace du passage de Dieu, sans aucune conscience, chez l'être humain, qui la reçoit, mais qui fait en même temps que l'être humain est vivant et qu'il est là. Et donc c'est la participation de ce fleuve-là, mais sans qu'aucune conscience soit ouverte dans la terre première qui est là, qu'on appelle le niveau Frat, l'homme du 6e jour, identifié à tous ces animaux intérieurs. Et au fur et à mesure, on le verra, toutes les choses vont s'ouvrir, la terre des prophètes, des rois et des prêtres. Je ne dirais pas plus que ça au niveau de ce fleuve qui est énorme. Et donc, suite à ça, Yod-Heh-Vav Elohim prend l'Adam, le guide dans le jardin de jouissance, la montée, le fleuve, autant qu'il peut le suivre. C'est une nourriture, c'est une danse, c'est ce fleuve du désir qui est là. Et là, l'Adam est guidé dans le jardin de jouissance pour travailler et garder la Adama. Travailler, découvrir ses animaux intérieurs et garder la Adama. Voilà, cette fonction de jardinier et de berger de nos profondeurs est inscrite de manière ontologique. Là, vraiment. Garder. Et on va voir que le drame, c'est l'oubli de la garde. Garder et travailler. Et vous rappelez donc aussi combien la grande loi de vie qui est déposée là au cœur de tout ça, pour bien entendre que la relation entre l'être qui est ce qui est et l'Adam, c'est un compagnonnage, c'est une relation qui s'apprend. C'est pas comme on veut, où on veut, quand on veut. Il y a une pédagogie, et donc ça veut dire consentir à un manque. Tu peux manger de tous les arbres qui sont là, mais je te demande, je t'interdis, on pourrait dire, tu ne mangeras pas des 2 arbres qui sont au milieu. Parce que si tu les manges, c'est que tu as pris toute la place, c'est que désormais tu es vorace et avide, et que là, à ce moment-là, tu vas récolter un fruit, croyant que tu es devenu Dieu, alors que tu n'as pas commencé le chemin, et là tu rentres dans l'illusion. Tu meurs spirituellement, et tu mutes en confusion complète. Alors que la proposition que nous fait l'être qui est ce qui est, tous les arbres, on peut les manger, et grâce à eux, on va pouvoir grandir, et progressivement, en nous, la semence que nous sommes devient l'arbre à l'intérieur. Et ce fruit que nous sommes devenus, suite à ce long travail de transformation, de garde et de culture de notre Adama, sous le regard bienveillant du Seigneur, qui reste le centre de gravité de ma vie, ce fruit que je suis devenu à un moment donné va m'être donné par le Seigneur lorsque j'aurai accompli tout ce travail de mutation. Donc vous savez bien que c'est là qu'il se joue quelque chose en nous. Est-ce que nous consentons au manque, à l'espace, à la communion, au compagnonnage? Ou alors, est-ce que la tentation ne va pas être de rapter tout de suite, pour différentes raisons? C'est ce qu'on explicitera tout à l'heure dans la stratégie du Nahash, du serpent. La communion, l'Eucharistie, manger. Et du coup, tout ce processus de l'Adam maintenant, qui va commencer à élaborer, à nommer les animaux, mais à un moment donné, c'est comme si dans ce travail d'élaboration de ces animaux, il manque quelque chose à Adam.
il lui manque une aide. Il n'a pas la vision globale. Il a le mouvement pour aller nommer, il sait ce qu'il y a à nommer plus ou moins, mais il n'a pas le but et le dessein. Pourquoi tout cela? La vision globale. Il ne l'a pas. Il lui manque une aide, l'intériorité profonde. Et c'est pour ça que, eh bien, Yod et Vav Elohim va faire tomber un sommeil sur l'Adam, et là, eh bien, il va découvrir, ça qui est merveilleux, l'autre côté de lui-même qu'il découvre, devenant à ce moment-là Isha, la feu. Et pour exprimer tout ça, je crois que le texte le plus proche, il me semble, dans le texte biblique qui parle de ça, c'est le songe de Jacob. La nuit où il s'endort, rappelez-vous, il fait tomber un sommeil, et littéralement, il tombe. Et c'est comme si Jacob, à ce moment-là, a une vision globale de tout le chemin qu'il va avoir à faire. Il découvre toute son Isha des profondeurs, en fait, avec cette échelle et les anges qui vont être là comme les accoucheurs, ceux qui vont aider, en fait, à prendre en main les poissons. Rappelez-vous, celui qui aide Tobie, c'est Raphaël. Hein. L'ange est là pour nous accoucher, pour nous aider à prendre en main et à faire avec tous ces poissons. Et, en fait, tout le sens de ce travail, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, eh bien, Jacob, comme l'Adam à ce moment-là, voit « je suis accompli ». Il voit en extase ce pourquoi il a été créé. Dès avant la fondation du monde, je t'ai créé pour ça, pour que tu deviennes saint, immaculé, dans le Christ Jésus. En fait, il voit l'éveil, il voit « je suis en devenir ». Ce sommeil de l'Adam, on pourrait presque dire que c'est comme un baptême. Il voit dans ses eaux profondes, toutes ces eaux, et il voit le but, le sens du chemin, qui est l'avènement du je suis. C'est en gros ce que voudrait dire et c'est pas un sommeil, c'est un éveil. Enfin, c'est un sommeil, mais le texte biblique est magnifique, il faudrait le retravailler en hébreu. C'est vraiment presque un état d'extase intérieure, hein, dans ce moment de vision de ces profondeurs. Et désormais, ce que vous sentez bien, hein, quand on dit que Ish, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son Isha, alors bien sûr qu'il y a la notion extérieure de l'homme et de la femme, de l'homme qui quitte son père et sa mère extérieure, mais dans la tradition mystique juive, père et mère sont respectivement sagesse et intelligence qui représentent en fait, vous sentez bien, dans chaque terre que nous rencontrons, eh bien, la sagesse et l'intelligence. Rappelez-vous, à un moment donné, lorsque nous sommes là, niveau de conscience donné, à un niveau donné qui est là, avec une intelligence, avec une sagesse, à un niveau donné, arrive une expérience difficile. Au contraire, une expérience, bim, qui vient me faire déconstruire tout ce à quoi j'étais identifié. Voilà. Je suis obligé de descendre pour découvrir à quel point j'ai plus la force, on va le voir maintenant, l'intelligence et ma sagesse ne me servent pas pour rencontrer ce que j'ai à rencontrer, et comme à partir du fait que je suis mal, Zahor, oui je suis lumière, et en même temps je suis faible, et je me souviens que c'est en descendant dans les profondeurs intérieures de l'eau que je vais trouver la force pour convertir ce qui m'est demandé de convertir, et pour passer à un niveau de conscience plus haut. Et j'aimerais tellement aller plus haut encore. Mais bim, à un moment donné, nouveau niveau de conscience, père et mère, intelligence et sagesse vont être ébranlés. Pour pouvoir aller plus haut, il faut que je descende plus bas. Pour que ce soit accompli. Tout ça, vous connaissez. C'est exactement toute l'histoire de notre humanité. Quitter père et mère, c'est sagesse et intelligence qui président à chaque terre. À chaque terre. Donc je l'ai mis simplement en scène, parce que pour certains c'est important de le marquer. Mâle, qu'est-ce que c'est? Les animaux. Chine, avec les os intérieurs. Être mâle, c'est oui, être de lumière, mais c'est aussi se souvenir, c'est le mot hébreu qui est là, Zachor. Se souvenir pour pénétrer et épouser ce que l'épreuve me demande d'intégrer dans les profondeurs. Une épreuve arrive, une expérience arrive, bien sûr, on pourrait dire que c'est la faute des autres. En vérité, ce que l'autre me montre, c'est ce que j'ai justement moi à rencontrer.
à l'intérieur, que je ne sais pas voir, mais que l'autre, dans la confrontation, m'oblige à voir, ou la situation m'oblige à voir. Et donc, là, ce poisson, pourquoi c'est aussi douloureux, pourquoi c'est aussi réactif, quel est ce poisson qui est là, que j'ai récupéré pour le mettre en lumière? Donc c'est ce travail que je vais être invité à descendre dans le ventre, dans le trou, dans cette dimension femelle qui est là, pour que, en descendant, je me coltine et je rencontre l'énergie que j'ai rencontrée. C'est le combat de Jacob avec l'ange. Récemment, on l'a lu ce combat. Jacob, en rencontrant l'ange, est en train de rencontrer en face de lui, dans sa nuit, la peur, la colère, la haine qu'il habite par rapport à son frère Ésaü. Il faut rappeler ce passage. Et en rencontrant cette énergie-là, la nuit, il va être mis, empoussiéré, nous dit le texte biblique. Tunique de peau, il va être obligé de rencontrer cette énergie profonde, vitale, qui l'emprisonne, jusqu'à ce qu'à un moment donné, en l'ayant retourné en lumière, eh bien, arrive toujours plus de conscience. C'est parce qu'en fait, on vient pénétrer nos énergies animales ici, que la petite graine qui était là, encore toute potentielle, progressivement, reçoit l'information de lumière pour faire advenir l'arbre, progressivement. Et vous vous rappelez comment quelques versets après, une fois que Jacob a traversé cette expérience, Ésaü s'approche, et ce frère qui voulait le tuer à un moment donné parce qu'il lui avait dérobé le droit d'aînesse, il vient l'embrasser. Voilà, le fruit de tout ce travail intérieur. La réconciliation, jour 1. Accès à une nouvelle sagesse, une nouvelle information. Comme c'est important tout ce travail, bien ordonné sur nous-mêmes, pour transformer le monde. Et puis à terme, un jour, le grand séquoia que nous sommes, avec les fruits. C'est l'arbre. Et lorsque le temps sera accompli, ces fruits nous seront donnés par le Seigneur lui-même, à l'issue de tout ce travail. La tentation, vous sentez bien, c'est de pouvoir dérober les fruits en ayant l'illusion de l'être devenu, alors qu'on n'a pas commencé le travail. Ça va être ça l'enjeu. Voilà, dernier diapositive, la danse du désir. Ils sont tous les deux nus, connaisseurs du chemin. Yod, Aleph, danse du désir, Beit. Et voilà, je propose qu'on s'arrête là, parce que c'est vraiment la fin du 2e chapitre de la Genèse, et après on va voir comment ça va se passer lorsque les premiers animaux vont arriver. Le plus rusé, Nahash, vous savez que ça ne se passe pas très bien, en tout cas c'est ce qui va se passer après, c'est quel est l'enjeu, comment il nous travaille à l'intérieur. Donc voilà quelle est en fait, d'un point de vue de cette tradition, je dirais, l'image aussi de cet être humain, cette humanité créée à l'image de Dieu, capable de ressemblance, et tout le mouvement en fait qui l'habite. Voilà, donc je vous propose peut-être de... Voilà, j'ai pris un petit peu de temps, je m'en excuse, des choses que vous connaissez, mais ça me paraît aussi important de le rappeler au niveau anthropologique, pour préciser un petit peu cet aspect qu'on n'a pas souvent l'habitude d'approfondir dans la dimension plutôt hébraïque. Et donc, peut-être lancer le petit temps de méditation, et puis, ceux qui le souhaitent.